Bonjour, je m'appelle Pierre Meyer, je suis né à Kirchwiller et je suis resté à Kirchwiller pour faire ce fameux musical, le Royal Palace. Je suis entrepreneur de spectacle, je suis né un peu dans la musique, avec mes parents qui avaient le bal, et là, c'est devenu une grande histoire et une longue histoire, parce que ça fait bientôt 40 ans que j'ai repris l'affaire des parents. C'est pas facile d'être entrepreneur de spectacle en Alsace, mais bon, c'est quand même réussi à faire venir 200 000 clients tous les ans. C'est mon départ, c'est la cuisine, c'est la restauration, et j'avais mis un bonbon de plus avec le bal le dîner d'ensemble. Et puis voilà, donc ce petit spectacle, au début, était juste pour faire venir plus de gens, pour donner un peu quelque chose en plus. Et puis voilà, c'est devenu de plus en plus professionnel. Ça a été 10 ans qu'on avait acheté des spectacles tout près à Paris. Et voilà, un jour, j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse ça en beaucoup plus professionnel. Il faut qu'on fasse notre propre création. Et voilà que c'est parti en 1989, que j'ai réinvesti dans une vraie scène avec toute la machinerie pour faire des choses professionnellement. Depuis 89, en 80, j'ai repris l'affaire. J'ai commencé les spectacles avec chaque week-end un autre thème. Et 89, j'ai dû faire aussi cette production directe, puisque je ne trouvais plus assez de numéros ou de compagnies de danse pour faire une soirée à thème. Et je me suis dit, moi qui a fait découvrir le spectacle dans la région, ces gens-là, quand ils vont voir un spectacle dans des décors, que ça va plaire plus et qu'ils vont encore venir plus souvent à Kirchwiller. Le village, aujourd'hui, ils sont très fiers parce que quand ils partent en vacances quelque part, ils sont dans le sud de la France ou même à l'étranger, ils disent « Ah, mais vous êtes de Kirchwiller, mais Kirchwiller, on connaît, on y était déjà, tout le monde a vu Kirchwiller. » Et ils sont très fiers, très fiers. Au début, quand moi j'ai démarré le spectacle, c'était pas... Je dirais, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. On avait des soirées tahitiennes, thaïlandaises, un peu pigalle, voilà. Il y a des belles histoires à raconter là-dessus. Et puis maintenant, les gens de Kirchwiller sont contents, sont heureux, tout le monde n'est pas dérangé non plus, parce que, en fin de compte, on a tellement bien fait les choses pour que on n'entend pas la musique à l'extérieur, les voisins ne soient pas dérangés, voilà. En tout cas, il y a moins de bruit aujourd'hui qu'à l'époque du dancing, où les gens, le matin, à 3-4 heures, ils klaxonnaient avant de partir, ils avaient un peu bu, et voilà. 89, c'était mon deuxième gros investissement, c'était aussi un nouveau challenge, parce que les propres productions, ça veut dire faire des décors, faire une création. Il fallait maintenir le même spectacle pendant 6 mois en raison de 300 clients pour payer le prix du plateau. Voilà, 5 fois par semaine, donc c'était un challenge à l'époque. Mais moi, je me suis dit, je suis sûr, quand les gens vont voir le spectacle dans des décors et qu'on fasse ça plus important, qu'ils vont encore venir plus souvent. Et après, il y a eu la période 95 où j'ai construit le Royal Palace qu'il est aujourd'hui. Donc j'ai séparé la partie restauration avec le théâtre, avec le spectacle. Pour moi, c'était important aussi parce que les gens veulent de plus en plus fort. On a une clientèle régionale qui est devenue après nationale et internationale, mais je veux dire, c'était important de présenter des choses de qualité et toujours investir dans la qualité du spectacle, mais aussi dans l'outil de travail. Et ça fait 40 ans que j'ai investi toujours comme ça. Voilà, faut donner
ce spectacle qu'on a aujourd'hui, c'est 40 artistes, c'est des grands numéros d'attraction, il faut du monde derrière, hein, c'est très important. C'est un mélange, notre image de spectacle de Royal Palace, c'est surtout d'avoir beaucoup de numéros de cirque, si vous voulez, ça s'appelle des numéros d'attraction. Et c'est ça qui donne la richesse d'un spectacle, parce qu'il y a le ballet, il y a les chanteurs, et ces numéros d'attraction. Et comme avec l'émission de Patrick Sébastien, et qui montre énormément de numéros d'attraction, donc les gens, ils ont pris un goût, et ils sont devenus aussi connaisseurs. Et pour moi, c'est toujours le challenge de trouver les meilleurs numéros du moment. Je me déplace beaucoup à l'étranger, et je cherche le numéro d'exception. Et ça, je signe les contrats 2 ans à l'avance, parce que sinon, ils ne sont pas disponibles pour toute notre saison. Voilà, donc c'est très important pour nous, et on est très reconnus dans le milieu du spectacle. On a nos metteurs en scène, nos chorégraphes, je veux dire, il n'y a pas vraiment à l'ancienne, où il y a un meneur de revue, ou comme à l'époque, il y a eu Sergio, tous ces gens-là, Jean-Marie Rivière, voilà, donc tout ça, je veux dire, aujourd'hui, on a un style de spectacle, on ne fait pas trop de, je dis du blablabla ou en plein milieu, il faut que ça aille très vite, tout doit être très vite, c'est pour ça qu'on a investi aussi dans les écrans LED pour donner des images en plus qui bougent et pour changer plus souvent de décor, parce que dans le temps, on avait les décors, c'était des grands décors peints. Donc, il y avait chaque tableau, il y a 6 tableaux dans un spectacle. Chaque tableau avait son décor peint, mais qui durait 20 minutes. Donc, pendant 20 minutes, à part les danseuses qui changeaient de costume et des numéros d'attraction qui venaient s'intégrer, là, on a en plus cette image qu'on voit presque plus, c'est tellement de qualité qu'on voit presque plus la différence entre les mobiles peints ou les décors peints qu'on a toujours gardé. On a toujours ce système de levage qu'on a dû changer parce qu'aujourd'hui, on est avec des châssis aluminium, ça doit être transparent, donc avec des sculptures dessus. Et donc, il y a tout le système de levage qu'il fallait changer parce que là, on tire 500 kilos. Mais on fait ce mélange d'anciens systèmes et de nouveaux. C'est un investissement de 1,2 million, c'est énorme. On était les premiers à investir dans ces écrans LED. Et ça nous permet de donner plus de dynamique dans le spectacle, d'aller plus vite, parce que les gens, quand il y a des longueurs, bon, ils ne savent pas, mais je veux dire, c'est gênant, il faut aller de plus en plus vite, et des choses comme ça, avec des images qui bougent en plus. Voilà, aujourd'hui, on a des spectacles qui font 1h50, et les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est déjà passé, qui voudraient encore voir. Il y a beaucoup des artistes qui restent en Alsace, il faut le savoir, qui s'installent. J'ai eu, par exemple, les numéros dans une boule, une énorme sphère avec des motos qui se croisent là, que j'ai vu à Las Vegas il y a très longtemps, et que j'étais tellement émerveillé. C'était des Brésiliens. Et ces Brésiliens, je leur ai donné la carte, j'ai dit, le jour où vous venez en Europe, vous me téléphonez, moi ça m'intéresse votre numéro. Et 10 ans après, il me téléphone, il vient c'était 7 ans après, il vient et il dit, voilà, l'année prochaine, on vient en Europe, si vous êtes intéressé. Et puis moi, j'ai tout de suite signé le contrat. Et ces gens-là, je les ai repris une 2e année parce que c'était tellement spectaculaire, ce numéro. Et en fin de compte, ils ont acheté à Menshofen, ou près de, enfin, Ingwiller, là-bas, ils ont acheté une grange, une vieille habitation, juste, c'était pour mettre de l'eau, avoir l'eau et les branchements électriques, hein, pour leur caravane, parce qu'ils ont commencé à faire des tournées en Europe, hein. Et en fin de compte, ces gens, aujourd'hui, ils ont 8 compagnies, le siège, il est à Ingwiller, et
C'est formidable. Il y a, je ne sais pas combien de Brésiliens maintenant à Ingwiller. De temps en temps, je vois qu'ils jouent au foot. Enfin, ils sont dans l'équipe de foot d'Ingwiller. Voilà. Et puis, sans parler des danseuses. On a des danseuses ukrainiennes. Je crois qu'il y en a 3-4 couples maintenant aussi, qui ont acheté des maisons en Alsace, qui vivent là, et qui ont ouvert en plus... des écoles de danse. Il y en a même une à Kirchwiller. Elle a une centaine de danseurs, des petits, des moyens, des grands. Ça donne de l'animation dans les villages. Et je trouve ça formidable. Hein. Je crois que dans la région, on est le deuxième village le plus riche actuellement. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et le premier, c'est Peterspach. Parce que c'est un copain à moi qui est natif de Kirchwiller aussi, hein, Elfrich, qui est le patron des Grands Chais de France, qui est le numéro 1 au niveau en France de l'export de vin. Et c'est un grand ami, et lui il a Peterspach, et c'est Peterspach qui voilà. Et qui aurait pu être à Kirchwiller à l'époque. Il aurait pu rester. J'ai démarré avec les autocaristes, et c'était pour moi un très bon départ, parce que eux, ils avaient besoin de produits comme ça. Il y a eu dans les années 78 des clubs de troisième âge aussi qui se sont ouverts dans tous les villages. Voilà, donc c'est devenu un marché pour ces autocaristes. Et puis nous, on avait nos repas dansants qu'on a démarré avec les buffets campagnards. C'était un des premiers à faire ça. Il y avait les dîners dansants que j'ai démarré, voilà. C'était à l'époque avec mes parents. J'étais au fourneau avec ma mère, ma grand-mère, 3 générations, et puis voilà. Kirchwiller est maintenant tellement connu parce que j'ai la chance d'avoir la presse aussi, parce que c'était dans 91 quand non, je dis des bêtises, c'est 91, qu'il y a eu un journal national, Libération, qui avait mis une page sur ce fameux musical qui tourne depuis 10 ans, mais qui n'est pas à Paris, mais qui n'est non plus pas dans une autre grande ville, mais dans un petit village de 450 habitants. Et donc, ça donnait une explosion, si vous voulez, parce que c'était le journal de référence à l'époque, Libé, pour la presse, et il y a eu tout de suite TF1, France 2, France 3, enfin toutes les télés qui sont venues faire des reportages, et ça m'a fait connaître un peu dans toute la France, donc mais les tours opérateurs, les autocaristes qui venaient de Lille ou qui venaient de la Bretagne ou du sud de la France, qui venaient en Alsace pour 3-4 jours, ben, ils ont mis Kirchwiller dans leur programme. Et ça donnait un grand plus pour leur vente. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et voilà. En région, on est le numéro 1. Mais il y en a aujourd'hui, il y en a une bonne cinquantaine hein, de petits cabarets en France, il faut le savoir. Et j'ai donné envie peut-être à beaucoup d'autres, parce que c'est vrai, pourquoi ça marche en Alsace et ça ne devrait pas marcher à Bordeaux, hein, ou en Bretagne, ou dans le Nord. Et alors, au niveau de situation, je veux dire, on ne va pas faire des concours non plus, mais dans notre métier, on nous donne parmi les 3 premiers en France, quoi, entre le Moulin Rouge et le Lido. Voilà, c'est... Là, on a 200 000 entrées en une saison qui fait 10 mois, enfin tous les ans, hein, on a 8 semaines de fermeture pour préparer le nouveau spectacle, tout ça, et enlever les anciens décors. Et si vous voulez, c'est 10 mois et une semaine, on fait 200 000 entrées. Là, le mois dernier, au mois de décembre, on a battu les records. En un mois, on a dépassé les 50 000 entrées. Donc c'est 2-3 spectacles par jour, 6 jours sur 7, avec donc pratiquement 1000 places. Voilà, pour moi, c'est magnifique. Mais je veux dire que quand je vois tous ces gens
qui viennent vers moi, qui me remercient pour le bonheur qu'on leur donne. Ils sont tellement émerveillés par ce spectacle-là, et que toute leur journée, ce qu'ils ont passé chez nous, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année. On a beaucoup de clients qui reviennent voir chaque fois le nouveau spectacle. À Paris, ils ont un spectacle qui dure 20 ans maintenant. Hein. C'est plus facile. Nous, c'est vrai, c'est un casse-tête. Il faut toujours trouver des nouvelles idées et faire une belle histoire. Le spectacle, il faut un fil rouge. Au niveau des étrangers, bon, l'Allemagne, c'est le premier pays étranger. Il y a à peu près 15% d'Allemands. C'est un spectacle qui leur plaît énormément, et on a d'année en année de plus en plus d'Allemands. C'est pour ça qu'il faut que ce soit international, il faut que ce soit compris aussi par les Anglais qui viennent, il y a même de temps en temps des Chinois, il y a des Russes, voilà. Donc ça s'adapte à tous ces gens, parce que c'est pas parlé justement, voilà. Tous les hôteliers travaillent avec nous le week-end. Il y a tellement de demandes, hein, les gens ils veulent plus conduire tellement loin, et voilà. Maintenant, c'est vrai que le Royal Palace a donné tellement envie des gens de venir visiter la région. Des fois, ils nous disent: ah, il y a des groupes, des fois des comités d'entreprise, mais on va voir le marché de Noël tous les ans, mais on vient surtout à cause de vous, parce qu'on veut voir votre nouveau spectacle. Voilà, c'est très sympa. Non, mais je veux dire, les gens qui viennent de la région, on est devenu un endroit à visiter en plus. Strasbourg, Cathédrale, Petite-France, Colmar. Il y a tellement de choses, tellement riche notre région de choses à visiter. Et nous, on fait un peu partie des choses qui rentrent dans un circuit de 2-3 jours. Il y a beaucoup dans notre métier qui disent: en fin de compte, vous avez la chance d'être en Alsace. J'ai dit oui, bien sûr, on a beaucoup de chance d'être en Alsace, et on n'est pas trop loin de l'Allemagne, pas trop loin de la Suisse, la Belgique, et ça fait bouger le tout, hein, voilà. Ich bin immer noch Elsasser. Und in Las Vegas. Und wie ich ankomme, sind immer Elsasser. Viel dans la restauration. Ich bin da aufgewachsen in Kirchwiller. Hein. Und ich bin froh, und ich bin auch nicht fort. Ich hatte vorgekannt ein paar Mal. Hein. Ich habe Proposition gekriegt für ein Spektakel aufmachen in Deutschland. Wie heißt es wieder? Füssen, da wie die Château de Bavière sind. Il y a un spectacle dicht am Lac, und eine Comtesse, wie propriétaire ist, wie unbedingt gewählt hat, dass ich das mache laufen. Oder wir haben jetzt auch in Macau eine Show, wie läuft, enfin, wie wir nicht produzieren. Es ist unsere Show, wie ich in einem autorisiert habe fürs Morgen. Noch auf jeden Pablo publicitaire ist Royal Palace. Mais ich persönlich will in Kirchwiller bleiben und bleibe in Kirchwiller. Ich habe auch schon das Alter. Ich bin normalerweise à la retraite, bin immer noch aktiv, bin immer noch Direktor, mais je veux dire, das ist meine nicht, was soll ich sagen, ich habe nicht sagen Hobby, es ist kein Hobby, es ist aber mein Leben, es ist so eine Passion, dass ich das gar nicht halten. Ich sehe mich nicht halten jetzt mit Schaffen, parce qu'on est immer in der Kreation drin. Es ist ja nicht langweilig, es ist nicht nur die Arbeit, wie wir jeden Tag haben. Es ist also 8 Monate, wie wir darauf arbeiten, für eine neue Show aufzubauen. Hein. L'avenir de l'Alsace, pour moi, ça doit rester aux Alsaciens. Et peut-être avoir un peu plus qu'on ne nous commande pas voilà, que ça reste aux Alsaciens. Ça, c'est l'avenir, je pense. Je suis né à Kirchwiller,
Je suis très bien à Kirchwiller. Pour moi, l'Alsace, c'est une région tellement exceptionnelle que j'ai pas du tout envie de la quitter ou de quitter Kirchwiller. C'est pour ça qu'avec toutes les propositions qu'on m'a déjà offertes, j'ai toujours dit non et je veux rester à Kirchwiller. Oui, c'est difficile de dire warum jetzt im Elsass. C'est une région exceptionnelle, quoi. C'est pas seulement parce qu'on a une région pittoresque ou une belle histoire, mais je veux dire, voilà, ça veut dire que les gens, voilà, bon, c'est difficile aussi pour moi de faire la différence. Je n'ai jamais habité dans une autre région, mais moi je me sens tellement bien chez moi que... Je zeg van niet verkassen in de kinderen, mijn vies redt daar Elsassisch. Noemen we in de school Französisch geredet. Ja. Oh, das kommt alles. La cuisine alsacienne, ben oui, c'est une bonne cuisine, hein, mais dans toutes les régions, il y a des spécialités. Hein. Mais bon, moi, c'est mon métier, hein, avant tout, cuisinier. C'est sûr qu'avec toutes nos recettes qu'on a sur la région, c'est exceptionnel. C'est pas que seulement la choucroute ou le Pekhof, hein, mais il y a tellement de choses que... Wie wir die Elsasser Kochbücher, die alten Russen, puis die Rezepte. Hein. Meine Großmutter hat ein altes Kochbuch gehabt, ein Elsasser Kochbuch. Und hat sie noch Zettel hingemacht, so wie sie selber Rezepte aufgeschrieben hat. Et, mais ça, c'est unique. Hein. Ich weiß nicht, ob andere Régions jedes Mal ein Kochbuch hat von ihrem geht. On donne toujours le petit clin d'œil Alsace, hein, parce qu'on travaille quand même avec des touristes. Hein. C'est les plus gros clients. Hein. Et c'est pour ça que dans le spectacle, on a toujours ce tableau Alsace. C'est revisité, hein, c'est pas du traditionnel, mais les danseuses ont des petites chupettes, et ils ont les coiffes, et ça fait plaisir aux touristes, mais ça fait aussi plaisir aux Alsaciens. Hein. Il faut voir quand ils rentrent dans la salle, là, comme ils applaudissent tous. Ouais, non, mais c'est quelque chose que je vais laisser. On a 10-12 nationalités qui travaillent dans le show. Et c'est une grande famille. C'est une grande famille parce que par rapport à Paris, chez mes collègues, ils sont employés et ça s'arrête là. Il faut qu'ils cherchent un appartement et il faut que, voilà, et qu'ils mangent, alors que chez nous, ils sont logés et nourris. Hein, je veux dire... Chacun a sa chambre avec douche et WC, ils ont leur salle télé, ils ont leur terrasse pour bronzer, où personne ne les voit. Parce que c'est vrai que quand ils bronzent les filles, on ne peut pas voir le haut, sinon sur scène, on voit les... Alors il y a les barbecues, ils ont plein d'installations aussi pour faire du sport. Voilà, et puis ils sont payés comme à Paris, donc voilà... Je veux dire, les danseurs, par exemple, tous les ans, au mois de mars, ils repassent le casting pour le spectacle de l'année suivante. Et tout le monde est toujours en pleine forme, tout le monde veut rester là, hein, surtout ceux du pays de l'Est. Hein, ils veulent plus partir. C'était le cas de vouloir vendre. Je ne sais pas si la valeur que j'ai aujourd'hui... on pourrait avoir... non, je pense pas, non. Bien que, voilà, l'entreprise gagne bien mieux que le Lido, hein, c'est clair. Hein. Le Lido, ils sont en déficit tous les ans. Bon, ça, Sodexo, ça va. Il y a de l'argent. Mais, non, je veux dire... ce serait peut-être pas facile, je sais pas, parce que c'est pas dans mon idée, j'ai jamais cherché, j'ai jamais, voilà.